Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Au début, c'était Alexandra. Mais maintenant, ce n'est plus Alexandra. C'est devenu maintenant la maman d'Alexandra. Deux nouvelles révélations sur la mort de la maman d'Alexandra. Et face à cette révélation ici, le coach Lady Sonia a brisé le silence. Et la maman de Christy, je pense que vous vous souvenez, non? C'est l'avant-hier, j'avais posté une vidéo où la maman de Christy a porté son soutien. Elle a dit que le sang d'Alexandra va crier et que Dieu va venger la mort d'Alexandra. La maman de Christy également a réagi face à cette nouvelle révélation. Alors, vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que tout le monde, leurs yeux, est braqué sur ces problèmes? Comprenez seulement que ces problèmes n'est pas physique, c'est spirituel. Parce que ce n'est pas la première disparition. Ce n'est pas la première mort. Il y a même le président de la République qui a reçu la maman d'Alexandra personnellement. Il a eu tête à tête avec la maman d'Alexandra. En regardant comme ça, vous allez dire que non, c'est de l'injustice parce qu'il y a plusieurs personnes qui meurent chaque jour au Congo. Pourquoi le président ne dit rien? Il ne va pas vers le victime, mais seulement avec la maman d'Alexandra, le président a consacré de son temps pour aller voir la maman d'Alexandra. Chacun a sa grâce. Nous tous ne sommes pas de la même manière. Bien que dans les yeux physiques, on peut dire que c'est de l'injustice, mais chacun a sa grâce. Là où toi tu as échoué, l'endroit où toi tu as échoué, l'autre va réussir ou a réussi donc brillamment. C'est son travail ou la plante de ton pied a foulé. Par exemple, ici en Afrique du Sud, on dit que non, la vie est difficile, les Congolais souffrent. Vous allez voir une autre personne aussi, c'est un Congolais également ici, comme les poisons de Djobou, là, les boss Jimmy Belao, Eric Djenga. Toutes ces personnes-là, ils sont ici en Afrique du Sud, ce sont des Congolais, mais ils ont bien reçu leur vie. Mais il y aura d'autres personnes qui diraient qu'Afrique du Sud, en tout cas, il y a une grande souffrance là-bas. Donc, aux yeux physiques, on peut dire que c'est de l'injustice, mais spirituellement, on dirait que cette maman-là et sa fille, c'était des grandes étoiles et qu'on peut comprendre qu'elle est combattue. Alors, deux différentes personnes ont dit la même chose. Deux différentes personnes. Et ces deux différentes personnes-là, ce ne sont pas des Noirs, ce ne sont pas des Congolais. La première personne a révélé que la maman d'Alexandra ne s'y portera pas et qu'elle va suivre Alexandra. Ce sont des médiums, oui. Ce sont des médiums, oui. Toutes les deux personnes-là sont des médiums. Mais la deuxième personne qui n'a pas dit seulement que la maman d'Alexandra serait la prochaine cible, mais il a confirmé un buzz qui s'est passé avec un garçon qui habite la Belgique. Vous vous souvenez de ces garçons-là qui a fait un live pour dire que la maman d'Alexandra devrait de l'argent à certaines personnes et que ces personnes-là ont kidnappé sa fille et elle pensait qu'en venant sur les réseaux sociaux, ça allait arranger la situation. Mais non, ça a empiré la situation. Et quand on a menacé ces garçons-là, il est venu dire que non, c'était une simple analyse. Lui, d'ailleurs, il est en Belgique, on ne va pas l'arrêter, des histoires comme ça. Il a parlé seulement pour parler. Mais le deuxième médium a bien expliqué les faits. Il a dit, la maman d'Alexandra n'est pas directement
il n'est pas directement lié à l'histoire d'argent, mais elle est concernée par cette histoire-là d'argent. Il a vu 3 personnes et qu'il voit un homme. Il a aussi décrit cet homme-là et qu'il dira que la maman d'Alexandra, pas directement, mais indirectement, c'est une histoire d'argent et d'iguette à pain. Alors, il a bien expliqué dans ses vidéos. Et ces 2 vidéos-là ont réveillé la coach Lady Sonia et la maman de Christy. Alors, la coach Lady Sonia s'est levée pour dire que non, 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 non. On va se lever en union de prière. Il faut qu'on prie pour cette maman-là. La deuxième personne, la maman de Christy, a dit que la maman d'Alexandra a besoin d'être bien encadrée après l'enterrement de sa fille. Si on la laissait comme ça, elle risque de mourir. Ça ne lui prendra pas beaucoup de temps. Et aussi, vous vous souvenez du jour où la maman d'Alexandra était sortie pour demander de l'aide. Elle avait dit, s'il m'arrivait quelque chose, je mourrai. Ce sont des déclarations qu'elle avait déjà faites publiquement. Elle devrait annuler ça. Pourquoi on vient de dire ça ici? Pourquoi vous vous posez des questions? Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi toi tu crois? Je ne crois pas à ça. Si tu fais un débat où tu te chamailles avec un sorcier et que ces sorciers-là te disent « Attends, je vais te montrer. Ah, ça ne va rien faire. » Non. Tu saisis cette parole-là, tu annules ça par la prière. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi qui rien ne peut nous nuire. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La maman avait déclaré qu'elle mourra si s'il arrivait quelque chose à sa fille aujourd'hui. Peut-être aussi que ce sont ces mêmes paroles-là que ces personnes-là utilisent seulement pour dire que on a parlé avec Alexandra d'ailleurs. Donc, on ne doit pas prendre toutes ces paroles-là à la légère. On ne doit pas les prendre à la légère. Vous n'avez jamais vu qu'une maman... Bon, on a vu ça. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais on a vu ça avec le couple Olangi. Maman Olangi était décédée 3 jours après l'enterrement de son mari. Pourtant, son mari avait fait 6 mois à la morgue. Mais dès qu'on a enterré son mari, 3 jours après seulement, maman Olangi n'avait pas supporté. Elle était partie. Et c'est ce qu'on ne veut pas pour cette maman-là. Peu importe les complots, peu importe de l'argent, la dette, c'est la dette. Nous avons des dettes à la banque. Des fois, vous prenez la dette à la banque comme ça, là, vous achetez quelque chose, vous mettez... La dette, ça peut prendre 10, ça peut prendre 15 ans. Il y a même des maisons que nous payons. Tu dis que j'ai payé une maison. Mais en réalité, cette maison-là, ça t'appartiendra qu'après 20 ans. Parce que tu es en train de payer la banque. Ou la maison-là qu'on prend rent on your own. Donc, peu importe l'histoire des dettes ou de quoi que ce soit, moi, je pense que cette maman-là a encore de la vie devant elle. Elle n'a que 38 ans. Elle n'a que 38 ans. Elle nage encore dans les trentaines. Elle a encore la vie devant elle. Dieu peut lui faire grâce de se marier et d'avoir d'autres enfants. Même 5 enfants, parce qu'elle peut avoir son enfant jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50, on a vu la petite sœur on a vu Janet Jackson. Elle a eu son premier enfant à 50 ans, Janet Jackson. Si on calculait, elle a 12 ans devant elle pour faire un enfant. Et dans 12 ans, elle peut faire même 24 enfants. Elle peut faire même 10 enfants. Elle peut faire même 5 enfants. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait 5 ans de mariage, qui ont 3 enfants. Elle peut faire encore 3 enfants. Elle peut faire encore 5 enfants. Il y a encore de l'espoir. Mais on ne peut pas laisser passer toutes ces paroles-là parce qu'on a peur d'en parler. Toutes ces personnes-là qui ont parlé, qui ont prononcé, c'est grave de dire que la prochaine personne qui suivra, ça serait sa mère. Maintenant, vous voulez qu'on puisse avoir peur de venir republier ça pour ajouter quelque chose. Non. Il faut qu'on puisse
éveiller l'esprit de cette maman-là, qu'elle se réveille dans la prière, qu'elle sache que le monde des ténèbres est derrière elle et qu'elle doit prier au risque de perdre encore sa vie. On ne va pas négliger ces paroles-là de ces médiums-là. Oui, ce sont des sorciers, oui, ce sont des histoires comme ça, oui, 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 mais on ne peut pas négliger ces paroles-là. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Alors, les vidéos qui vont suivre, ça sera 1. La vidéo de la première personne, le médium que vous avez écouté hier qui avait dit que Alexandra lui avait lancé un message pour dire que après elle, il y aura plusieurs personnes qui vont suivre. Et ensuite, vous aurez le deuxième message de ce deuxième médium qui confirmait que c'est une histoire d'argent et que sa mère était indirectement impliquée dans ça. Il s'agit d'un guet-apens, il y a un homme derrière tout ça. Et la troisième vidéo serait la vidéo du coach Lady Sonia qui va republier premièrement la vidéo du premier médium et elle va parler durement à toute la communauté de s'élever en prière pour demander la miséricorde de Dieu pour la maman d'Alexandra. Et ensuite, la quatrième vidéo, vous aurez la vidéo de la maman de Christine qui demande à la famille, aux proches de la maman d'Alexandra, de ne pas laisser la maman d'Alexandra toute seule après le deuil, sinon elle risque d'écrouler. Elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'un très bon encadrement, sinon ça sera un drame encore. Alors, abonnez-vous chez Nila NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo au maximum. On ne néglige pas des choses négatives. On ne le néglige pas. Parce que j'ai tendance, les gens prennent toujours en considération des choses positives, mais on ne néglige pas les choses négatives. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne pense pas que je vais encore revenir. Mais vous suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Concernant Alexandra, qui avait disparu, qui a été retrouvée décédée dans une rivière, précisément, dans l'eau. J'aimerais revenir à mes ressentis de médium, de voyance que j'ai pu percevoir concernant cette histoire-ci. Pour moi, il y avait une histoire d'argent dedans, puisque l'argent est beaucoup ressorti. Effectivement, l'argent est ressorti dans cette histoire-ci. Beaucoup de gens se posent la question si c'est Louane, est-ce que c'est elle ou pas. Moi, mon pendule a dit non. Et beaucoup de non, en fait. Elle a peut-être des airs de suspecte, mais je sais pas. C'est compliqué à vous dire. Je ne peux pas vous dire si oui ou non c'est elle, puisque sinon ce serait un peu diffamation. Mais il y a quand même à surveiller. Il faut quand même la surveiller. Peut-être qu'elle est complice. En tout cas, si vraiment elle en fait partie, elle fait partie d'un groupe. Ce n'est pas elle la principale cause du meurtre d'Alexandra finalement. Ok. Il faudrait regarder le petit ami, l'un des deuxièmes petits amis. C'est comme si on montrait trois hommes. On dit que c'est le deuxième petit ami. Il faut regarder. On m'a donné, pour moi c'est un guet-apens, d'accord. On m'a donné la description d'un homme grand, 1m92 à peu près. Et un homme qui s'habille beaucoup en noir, très sombre, vêtements sombres. Et le jour de la disparition d'Alexandra, il y avait un homme comme chemise noire. Il faudrait regarder dans le téléphone de la maman, puisque j'ai l'impression que la maman aurait déjà eu des contacts avec cet homme-là. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une reliance entre la maman, problème d'argent, tout ça, tout ce qui a été ressorti aussi. Pour moi, ça peut être... il y a beaucoup de reliance aussi par rapport à la maman. Elle n'est pas responsable du tout, hein. Elle subit elle aussi. Mais il faudrait aussi regarder les gens qu'il y a autour de la maman d'Alexandra, justement. Et s'il y a cet homme de couleur de peau noire aussi, effectivement. Et cheveux très rasés, très courts. Et un homme qui s'habille beaucoup classe, vêtements noirs. Et cet homme-là ferait partie d'un groupe, guet-apens. Mais j'ai d'autres ressentis. Pour moi, là, si vraiment on retrouve qui est coupable, il n'y a pas qu'une seule personne, il y a beaucoup de personnes. Mais c'est un groupe, c'est dangereux en fait. Je pense que le jour où on saura les coupables, la maman sera en danger.
Et pour moi, la maman est en danger actuellement. Donc c'est pour ça que je pense que la police peut savoir qui c'est, mais je pense qu'ils ont pu découvrir que c'est quoi un réseau. C'est dangereux, vraiment, faut pas mettre les pieds dedans. C'est très dangereux. Les informations, si un jour on sera le coupable, les informations n'en parleront jamais. Parce que ça doit rester secret, tout simplement. C'est dangereux, en fait. Pour la famille, pour la maman, c'est dangereux. L'homme que je vais donner. Le pire, c'est quand je communique avec Alexandra. C'est-à-dire, c'est comme là, comme je vous vois, avec une émotion autour, il y a un peu de brume, un peu de nuage. Elle est là et il y a des pleurs. Et je vois sa maman. Et puis, quand je vois en bas sa maman, je sais qu'elle va bientôt monter aussi. Et en fait, ça, c'est une situation d'horreur pour moi. D'horreur. Alors, je viens sur les lives, peut-être que je me dis, et si on trouvait très vite le meurtrier? Et si on le trouvait très vite, ça changerait le destin de la maman et ça permettrait à Alexandra de s'élever vers Dieu. On va l'appeler Dieu. Voilà, il y a peut-être des non-croyants ici, mais on va l'appeler Dieu. D'accord? Quelle que soit votre religion, hein, c'est Dieu. Et peut-être lui permettre de partir vers Dieu. Voilà. Et c'est ça, et c'est pour ça, je me suis pas donné un rôle que je n'ai pas. D'accord? J'ai juste besoin de vous donner au fur et à mesure les indices et j'espère qu'au bout, il y a quelqu'un sur place. Je prie pour qu'au bout, il y a un policier, il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent, on va aller voir, ça ne coûte rien, allons faire quelques maisons, j'espère qu'il y a. Parce qu'en général, des gros lives comme ici, il y a toujours des gens sur place au Canada qui notent et qui se disent, on va aller voir. Voilà. Mais, si c'est pas le cas, moi je vous annonce que vous apprendrez dans 1 ou 2 mois une récidive au même endroit. Et on dira après, ben un jour il y avait un live, un très gros live là d'une TikTokeuse qui a plus d'1 million d'abonnés et puis elle communique. Sa maman va venir la rejoindre au paradis très vite, me dit-elle. Elle me dit que sa maman ne supportera pas et qu'elle va l'attendre entre ces deux mondes. Elle va attendre. Bonjour, ici c'est Lady Sonia. Alors j'ai vu passer cette vidéo et j'ai pensé qu'il était assez urgent pour moi de me poser et de faire un break pour tout le monde. Que tout le monde se pose. Nous parlons ici de la mort de notre fille, notre princesse Alexandra, qui a chamboulé, qui a bouleversé le monde. Je présente encore toutes mes condoléances à la mère, au père, à la famille, au pays, à toute la communauté, à tout le monde, tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par la disparition d'Alexandra. Je pense qu'on doit mettre de l'ordre. Je vois plein de vidéos, je vois tout le monde qui cherche la visibilité, je vois tout le monde qui va dans tous les sens, je comprends les émotions et je comprends aussi que nous sommes tous touchés. J'aimerais dire ceci. En écoutant cette vidéo-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de mettre dehors. Je m'adresse ici que ce soit aux médiums, aux pasteurs, aux blogueurs, à qui que ce soit qui place sa caméra. Sachez une chose, que la mère va voir ces vidéos-là. Si ce n'est aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est demain, ça sera dans quelques temps. Et d'une manière ou d'une autre, on va impacter la vie de cette femme. Qu'est-ce que une telle phrase, qu'est-ce que de tels propos peuvent déclencher dans une personne? Il est vrai que la maman, lorsqu'elle faisait son cri pour que l'on retrouve sa fille, a dit « Je ne pourrai pas vivre. J'avais dit à ma fille, tu sais que si t'arrive quelque chose, je ne vivrai pas. Moi, je vais mourir, je vais mourir. » Tout le monde a été chaviré par ces mots-là. Malheureusement, la petite est décédée. Mais quand vous entendez des paroles comme ça, quand la fille n'arrive pas à partir dans la lumière, elle est bloquée parce qu'elle dit que sa maman ne va pas supporter, sa maman va la rejoindre. Donc, elle préfère attendre là. Sa mère va bientôt la rejoindre au paradis. Monsieur, mon frère, chez nous, on dit, nous qui sommes chrétiens, que l'esprit est soumis au prophète. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut contrôler. Oui, vous êtes en live. 125 000 personnes vous regardent. Mais quand vous dites ça, imaginez la dame. Nous, on est en train d'essayer de prier pour que la dame puisse traverser ces moments-là et s'éloigner des pensées suicidaires, s'éloigner de la dépression. Mais imaginez, elle tombe dessus. Où on dit que sa fille, qui est morte, est bloquée entre deux mondes et qu'elle envoie quelqu'un dire qu'elle attend que sa maman va la rejoindre bientôt. Mais vous êtes en train d'organiser sa mort. Vous êtes en train de planifier, de mettre encore dans l'esprit de la dame là que ta fille est morte, oui c'est vrai, mais elle t'attend. Et que dans pas longtemps, bientôt tu vas la rejoindre. Mais où est la sagesse? Où est la maturité? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites pour ne pas savoir comment communiquer? Comment... Je ne comprends pas. Et franchement,
Il faut mettre de l'ordre. Je vois les gens qui sortent n'importe comment, comme si on n'a pas de cœur. On insulte la maman ici, on crée ici, on rentre dans la vie de la mère, dans la vie de la fille et tout. Je peux comprendre que tout le monde cherche des réponses, mais quand même, mettons-y de la sagesse, mettons-y de l'humanité, mettons-y de la compassion et surtout mettons-y de l'intelligence. La mort, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, ça a frappé maman Roselyne, c'est ça? Et demain, ça peut vous frapper, vous imaginez, si on vous faisait ça, on a dit, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Imagine, tu perds ta fille. Quelqu'un qui dit que lui, l'enfant, l'esprit de l'enfant vient parler pour te dire à toi, la maman, que je suis bloquée, j'ai peur, je suis tremblotante et je ne vais même pas partir vers la lumière parce que maman va me rejoindre bientôt. Mais ça, c'est quel esprit? Et au nom de Jésus-Christ, je dis que la mère là ne mourra pas. S'il le faut, je demande à tous les chrétiens de descendre sur leurs genoux. Priez et chasser cet esprit de mort. Priez et chasser ces esprits de mort qui veulent à tout prix faire croire à cette dame qu'elle doit partir. Qui veulent à tout prix présenter ça comme une invitation normale, une suite logique. Que cette femme-là meure, non. Pasteur, homme de Dieu, je vous en prie. J'ai vu le président recevoir la famille pour fortifier les membres du gouvernement. Je demande au pasteur, si possible, je vous en prie. Je sais que vous êtes occupés dans vos grandes églises et tout. Faites une petite délégation. Allez-y vers cette dame-là, mettez-la en prière, entourez-la de prière. Elle a besoin de prier, elle a besoin de beaucoup de présence autour d'elle. Ne la laissez pas seule, ne la laissez pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Encouragez-la à prier, priez avec elle, que les femmes de la RDC, parce que je dis la RDC puisqu'elle est là-bas, se mettent autour d'elle, des nuits de prière, que vous soyez avec elle, même quand elle va se doucher et tout, et ne la laissez pas voir ce genre de choses-là. Je demande à ceux qui ont publié ces vidéos-là, s'il vous plaît, supprimez ça. Il ne faut pas que cette femme-là, quand elle va revenir sur la toile, voit ça pour dire que, donc comme ma fille m'attend, c'est moi, comme je suis vraiment moi, déjà morte là, que je me donne la mort. Parce que c'est ça que ça va faire. Nous travaillons au niveau du mental. Le diable travaille ainsi. Nous sommes chrétiens et cette femme-là est chrétienne. Et sa fille est une fille de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur combat comme ça. Tout le monde s'agite, le monde se bouleverse, les autorités et tout et tout. Cette fille avait une grande étoile, une grande destinée. Mais le Seigneur ne la laisse pas partir comme ça. Il fait que le monde entier derrière se mobilise pour que les investigations continuent. Il doit y avoir une pression forte des politiques. Ça ne doit pas rester lettre morte. On doit rentrer, rebrousser. Il faut qu'on retrouve ce monsieur, ou enfin ce groupe de personnes qui ont comploté au décès de cet enfant-là. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais par-dessus tout, pour la mère qui est restée, je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure, rassemblez-vous en prière autour d'elle. Des psychiatres, des psychologues et tout, parce que ça là, déjà c'est difficile. La mort rôde, mais on passe par la bouche des gens sur la toile pour venir vous dire comme ce monsieur-là, que l'enfant a dit qu'elle ne peut pas pour elle partir, son esprit est embêté, son esprit a peur, elle est bloquée parce qu'elle attend sa maman qui ne va pas tarder à la rejoindre. On a prophétie via ma bé, hein. On a une documento, I don't know. Franchement, on va où là? Tout ça parce qu'on a la capacité de mettre un téléphone, mais c'est la vie et la mort. Vous allez tuer la mère là si vous continuez comme ça. Maîtrisez-vous. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez médium, on n'en disconvient pas. Chacun parle à sa façon. Mais ça, là, même dans vos médiums attitudes ou médium trucs, là, je vous en prie, mettez-y la sagesse. Quand ça vous pince, là, sachez quoi sortir. Nous refusons cet esprit de mort. Et nous refusons qu'elle écoute ça. Et si vous voyez des vidéos, des gens qui viennent dire, oui, on a dit qu'elle va bientôt mourir, signalez ça. Lady Sonia a fini de parler. Personne ne pouvait me maîtriser ni me contrôler. Heureusement que j'ai été bien entourée. Voilà pourquoi je lance un appel à ceux qui sont aux côtés de ma sœur éplorée aujourd'hui, la maman d'Alexandra, à sa famille, à tout ce qui l'entoure. Je vous dis, soyez forts. Parce que si vous n'êtes pas fort, si vous vous écroulez, elle n'aura pas d'épaule sur laquelle appuyer sa tête, poser sa tête. Parce qu'il faut que ceux qui l'entourent soient forts. Pour pouvoir la porter, elle a besoin de vous. Pour que vous la portiez, il faut que vous-même soyez forts. Mais attention. Charnellement, ça va être difficile. Faites-le avec des gens qui sont spirituels. Cherchez des gens qui sont forts spirituellement. Parce que ceux-là vont lui parler, vont chuchoter à ses oreilles le nom de Dieu.
Même si elle-même, en ce moment, son cœur est rempli, mais rempli de tout. De tout, mais aussi d'un vide énorme. Lorsqu'on fait même une fausse couche, on pleure. À plus forte raison, un être humain qui était là, déjà grand, tu as su donner beaucoup d'amour à cet être humain-là, qui est venu de tes entrailles, à qui tu as donné beaucoup de valeur, sur qui tu as placé beaucoup d'espoir. Nous savons tous que nous, souvent on n'a pas d'assurance. Assurance vie. Souvent on n'en a pas dans nos pays. Souvent on se dit, lorsque j'ai déjà eu un enfant, lorsque j'ai aidé à ce que mon enfant réussisse, ça devient comme une assurance vie. C'est-à-dire que lorsque je vais vieillir, je sais que à côté de moi, il y aura quelqu'un qui va peut-être, à la limite, m'aider, même si souvent ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, ceux qui t'aident encore viendront de loin, d'ailleurs, de ta famille ou d'un cercle amical. Mais souvent, tes enfants vont En fait, les rôles vont s'inverser lorsque tu seras vieillissant. Les rôles s'inversent. Les enfants prennent la place que tu avais tenue autrefois. Donc, lorsqu'elle a eu son enfant, elle était comblée. C'était une maman heureuse. Mais aujourd'hui, avec cette perte, ce n'est pas la perte d'un enfant. C'est la perte de tout. Lorsqu'elle en parlait, elle disait, c'est mon tout. Elle a l'impression que elle ne peut plus continuer. Voilà pourquoi elle disait, s'il t'arrive quelque chose, mais je ne vivrai plus. Et elle l'a dit, je ne vis plus. Aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir boire, aidez-moi à vivre simplement. Parce qu'elle savait que sa fille était tout pour elle. Elle a placé beaucoup, mais beaucoup d'espoir sur sa fille. Ce qu'elle n'a pas pu faire, elle disait, ce que je n'ai pas pu avoir, à toi je te le donnerai, à toi je donnerai. Je ferai tout pour te donner ce que moi je n'ai pas pu avoir. Elle a dû accepter beaucoup de sacrifices dans sa vie, les amis. Parce que si vous ne savez pas, d'autres choix de vie qu'on fait lorsqu'on a déjà un enfant ou des enfants, ce sont des choix qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas d'enfant ou lorsqu'on n'a pas d'enfant. On était en train de parler de notre sœur. Je voulais dire ceci à ses frères et sœurs qui sont sur la toile et qui aujourd'hui sont allés rechercher faux de cette sœur, qui se réunissent pour en parler, qui ne pêche pas. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre sur cette femme. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre sur cette femme. Qui ne pêche pas? Qui est juste? Personne. Nous avons tous nos défauts. Nous avons tous nos péchés. Nous sommes humains. Nous avons une part de chair, quel que soit le degré de ta spiritualité. Nous avons vu ici sur cette toile beaucoup de témoignages. Parfois les grands hommes de Dieu qui tombent comme je ne sais quoi, comme n'importe quoi comme ça. Parce que la chair est faible. Ils vont tomber parfois pour... Parce qu'ils sont humains. Donc, l'heure n'est pas à aller chercher les défauts ou les raisons pour tomber sur cette femme et pleurer pour cette maman qui pleure son unique enfant. Non, mes amis, on ne fait pas ça. On aurait été là à dire justice pour la petite, pour Alexandra. Parce que la manière dont elle est partie ne laisse personne insensible. On aurait été là
à stimuler encore les gens qui sont restés là-bas, au Canada, pendant que cet enfant est encore là-bas. Il faut que ces gens continuent à réclamer justice pour cet enfant. Et que ces gens soient retrouvés. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Quand tu entends les témoignages qui sortent, même quand tu vois le déroulement des choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il faut qu'on le sache. Pour qu'on le sache, restons unis et forts. Pourquoi faites-vous ça? Aujourd'hui, c'est elle qui pleure sa fille. Demain, ce sera peut-être nous. Mais de quelle façon, de quelle manière? On ne le sait pas. Il y en a qui croient que les malheurs n'atteignent que les autres. Qui pensent que eux, ils ne connaîtront jamais le malheur. Mais moi, je dis, c'est ça aussi qui fait la vie. C'est ça aussi, un jour, qui sera ton témoignage. Tu seras grand demain. Après avoir traversé le feu, tu seras forcément fort. Après avoir sauté la fosse au lion, après avoir surmonté des obstacles, des épreuves, tu seras forcément plus fort, plus grand. Donc ceux qui disent qu'ils sont forts alors qu'ils n'ont encore rien vécu là, je vous dis, ne vous en faites pas. Vous êtes humain. Vous n'êtes pas un surhumain. Donc compatissez. Vous allez dans les églises, remplir les églises. Tous les dimanches ou peut-être même, je ne sais pas quand. Mais vous manquez de cœur lorsqu'il s'agit de soutenir les autres. Vous dites du mal des autres sans retenue. Mais si on regarde dans votre propre vie, il se passe aussi des choses. Alors moi, j'exhorte tout le monde aujourd'hui à se calmer. Les règlements de compte, ce n'est pas pour maintenant. Battons-nous pour faire éclater cette vérité. Même si l'enfant, on ne l'aura plus. Mais au moins que ceux qui ont fait ça payent pour ce qu'ils ont fait. Même s'il y en a combien, qu'ils payent tous pour ce qu'ils ont fait. Les amis, arrêtons la distraction. Ça, c'est la distraction. Vous êtes allés chercher je ne sais quoi pour alimenter les commérages. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.